Bonjour Monsieur Hadjamar. Voilà, nous avons entendu qu'il y avait un projet de numérisation, un projet qui est en partenariat avec le ministère de la Santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce projet? Tout à fait, effectivement, il y a un lancement de projet de numérisation de l'officine au niveau de la Direction générale de la pharmacie et équipement de santé au niveau du ministère de la Santé, avec qui le SNAPO est associé, même le CNOP est associé à ce projet. Donc on a commencé le travail dans une commission septembre 2022. On a défini les besoins de la numérisation de l'officine et puis on a partagé la tâche sous 5 sous-groupes, 5 segments principaux généralement. Donc on a le premier segment qui concerne l'accueil et la gestion de la plateforme. Le deuxième segment, c'est la gestion des stocks. Le troisième segment concerne les activités de l'officine. Le quatrième segment, c'est le segment des alertes et des notifications. Et le cinquième et le dernier segment, c'est le segment des installations en officine. Donc on a avancé dans les travaux, on a fait les 5 groupes après 8 séances de travail pratiquement. On a pu mettre sur la table un brouillon, un projet préliminaire. On l'a adopté et actuellement on est dans une étape de réalisation. Avant la réalisation, donc, il nous faut une contractualisation avec un prestataire en informatique, bien sûr. Même la direction de l'informatique du ministère de la Santé est associée à ce travail. Très bien. Et pour cette plateforme, c'est les professionnels de la santé qui pourront accéder à cette plateforme ou bien elle est spécifique pour les pharmaciens? En fait, actuellement, il y a trois grands projets. Il y a la numérisation de la PCH et de la pharmacie hospitalière. Il y a la numérisation de l'Institut Pasteur. Et ce qui nous concerne, nous, pharmaciens d'officine, c'est cette numérisation de l'officine. Ça sera dédié aux pharmaciens d'officine. Et leurs employés, bien sûr. Parce que chaque pharmacien d'officine aura un compte utilisateur. Et avec ce compte, il pourra créer d'autres sous-comptes pour leurs employés au sein de son officine. Voilà. Donc, par rapport aux utilisateurs, il y aura l'utilisateur suprême, qui est le ministère de la Santé. Il y aura les différentes directions de la santé, des wilayas, et il y aura les pharmaciens d'officine qui pourront accéder à cette plateforme. Et est-ce que vous avez pensé à associer d'autres utilisateurs ou bien c'est spécifique aux pharmaciens, comme vous venez de dire? Oui. Est-ce que cette plateforme, plus tard, va donner la possibilité aux médecins d'accéder? Comme ça, il y aura un échange entre professionnels de la santé, c'est-à-dire entre pharmaciens et médecins, quand il s'agit d'un dossier d'un malade. Exactement. Cette plateforme sera interopérable avec déjà les solutions numériques existantes sur le marché. On a les logiciels de gestion des officines, on a les logiciels CNAS Cassos et plus tard les plateformes dédiées aux prescripteurs et surtout l'ordonnance électronique qui est un point très efficace pour la numérisation du secteur de la santé d'une façon générale. Même pour sécuriser justement cette ordonnance. Et justement par rapport à la sécurité, donc la révision de la loi 04-18 prévoit un répertoire national électronique des ordonnances relatives aux substances psychotropes. Donc cette plateforme doit contenir ce répertoire et doit être interopérable avec tous les secteurs, y compris le secteur des médecins. Sinon, il y a un segment qui sera dédié au grand public. Donc le patient pourra voir la géolocalisation des pharmacies, pour avoir les soins donnés par les pharmacies. Par exemple, actuellement, avec le nouvel article plutôt 179 de la loi sanitaire 1811 prévoit des services liés à la santé.
Donc, par exemple, actuellement, il y a la vaccination anti-Covid, il y a la vaccination anti-grippale, il y a aussi le dépistage et les tests rapides de dépistage de la Covid-19. Donc, ces services extra de la vente de médicaments seront mentionnés sur la plateforme et le grand public pourra voir les soins offerts par chaque pharmacie et pourra voir aussi les pharmacies de garde. Donc, voilà, justement, je voulais vous poser par rapport à la géolocalisation. Est-ce que vous n'avez pas vu les autorités afin, au lieu de sortir, par exemple, de l'hôpital et partir à l'officine, on a des spots publicitaires. Pourquoi ne pas voir avec les autorités afin justement de mettre sur les spots publicitaires la liste de garde, par exemple, la pharmacie qui est de garde dans la localité, et elle sera accessible à tout le monde, c'est-à-dire aux citoyens lambda. C'est ce qui est en train de voilà, je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Le segment doit contenir toute la liste des gardes de toutes les localités possibles. Donc le patient, le simple citoyen aura la liste des gardes des pharmaciens de sa commune. Il n'a qu'à rechercher, qu'à filtrer sa commune et va voir tout le tableau de garde qui va s'afficher sur... pour le grand public, on prévoit une application smartphone. Ça sera plus pratique, ça sera plus pratique pour les citoyens algériens. Pour l'accessibilité. Exactement. Okay. Par contre, pour la pharmacie d'officine, pour les pharmaciens d'officine, ça va faciliter la tâche aux pharmaciens de contrôler leurs employés à travers cette plateforme. Même pour ceux qui ne possèdent pas de logiciel de gestion, cette plateforme aura des solutions de gestion interne à la pharmacie qui pourra l'utiliser le pharmacien gratuitement. Donc voilà, c'est très bénéfique. Donc c'est tous les secteurs, il y a une bonne volonté de numérisation de tous les secteurs et le secteur de la santé doit suivre et doit compter sur ces pharmaciens déjà qui ont l'habitude avec le système tiers payant généralisé, avec les différents logiciels de gestion installés au sein des pharmacies, auront le savoir-faire d'utiliser ces avancées technologiques. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hadj Ammar, de toutes ces explications et j'espère à d'autres projets, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est moi qui vous remercie. Merci.